traditionnel. Oui, très strict et traditionnel aussi. Donc, il ne voulait pas. Mais c'était derrière les portes. Et comment tu as pu faire pour être aussi présente? Bon, parfois, je dis toujours, les parents n'ont pas toujours raison. Quand tu veux quelque chose et que tu sais que tu vas trouver une porte, tu vas leur montrer qu'ils n'ont pas raison, il faut faire les choses vraiment très droit. Très droite alors. Donc, pour moi, c'était ça. Ils m'ont dit que non, je ne devrais pas avoir les réseaux. Et moi, je les ai prouvés qu'avec les réseaux, on peut faire beaucoup de choses. Les réseaux, parfois, nous aident, ils nous apprennent, ils ouvrent des portes, mais il faut savoir comment bien le gérer. Comment bien cerner. C'est bien. Alors, Ayana, le fameux concours, comment ça a commencé? Comment tu as eu cette invitation? C'était sur TikTok. J'étais en live avec mon ami Samuel Lakuda. On parlait de tout. Et puis, l'organisateur est monté. Il m'a dit, Yana, j'ai vraiment besoin de toi. Il faut qu'on se parle. Et puis, il m'a dit sur WhatsApp que je dois représenter mon pays dans un concours en Afrique. Je ne savais pas vraiment. J'ai appelé mes amis pour les demander. Tu as été informé alors? Exactement. Et puis, après quelques temps, c'était comme ça. J'avais peur. Mon père ne voulait pas. Bon. Et à quel moment donné tu as décidé quand même d'y aller, d'y participer? Malgré mon père ne voulait pas, j'avais dit que, ok, avant j'avais un contrat avec une compagnie aérienne. Mon père avait dit non catégoriquement. J'avais perdu ce contrat. Et puis, je lui avais dit que, papa, c'est mon rêve de représenter mon pays. Et même si mon pays ne me supporte... Entre papa et maman, qu'est-ce qui tolère beaucoup plus? Papa mon bon, maman mon bon. Papa m'a toléré dans le sens que si que moi habillé en façon, la petite Yana belle janvial ka sorti. Oui, ça peut aller. Mais maman ni même non. But si que moi pour me sortir, déplacer, quitter pays, non. Papa m'a toujours dit non, pas besoin qu'on ait dit non. Bon, c'est comme ça. Au fait, ou pratiquement fin accepté, participer dans le concours. Avant le concours, tu as un critère ou bien tu as bah non, détails quand même. En fait, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Et ensuite, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit que ton peuple ne va pas te supporter. Moi-même, j'ai dit, j'ai une mission. Je vais faire passer un message, après je vais retourner dans mon pays. Voilà. Et après le message, j'ai vu que ma voix était allée au-delà de ce que je pensais. C'est là que j'ai compris que j'avais vraiment une responsabilité envers mon peuple. J'ai toute une nation sur mon dos. Je porte la voix de tout un peuple. Là, il y a vraiment autant d'informations que les gens veulent savoir. Le parcours arrive en Afrique. C'est vrai que tu as laissé ton pays, donc est-ce que c'était facile pour toi? Donc tu as eu, je sais que mon liste t'a supporté, oui, c'est vrai, mais est-ce que tu as eu quand même, explique un peu, parce que moi, j'y étais pas moi-même. Bon, le voyage était un peu difficile pour moi, parce que c'était mon premier voyage, je savais rien, vraiment rien. Les démarches pour le visa. C'était compliqué, vraiment très compliqué. C'est moi qui gérais tout. J'avais pas vraiment un staff. Le staff, c'est maintenant que j'essaie. Bon, tu es devenu célèbre, c'est normal. C'est normal. J'avais pas personne qui pouvait m'aider vraiment. Donc, j'avais préparé mes papiers seule. Je savais pas comment faire. Et puis, après quelques jours, j'ai vu que l'ambassade ne m'a jamais appelé. Moi-même, j'ai décidé un matin, j'ai prié comme je suis moi-même. Les démarches auprès de l'ambassade de France ou non, Espagne. Espagne. Un matin, on m'a jamais appelé et puis le voyage c'était mercredi. En mercredi? Oui, vendredi, j'ai prié et puis... Et pourquoi tu avais prié avant? Non, j'ai prié parce que je suis croyante. Okay. J'ai dit à Dieu que je vais à l'ambassade parce qu'ils ne m'ont jamais appelé. Je lui ai demandé pourquoi. Vendredi matin, j'ai été à l'ambassade. Et puis, quand j'ai vu avant, on ne m'avait pas fait passer une entrevue. Okay. Donc, j'ai vu l'ambassadeur. Il m'a dit que
on va pas te donner le visa, n'achète rien s'il vous plaît madame. Et moi-même, j'étais tellement croyante, j'avais dépensé, acheté des valises, des vêtements, j'avais vraiment tout acheté, tout préparé. Même ma valise, c'était... C'est ça la croyance. Oui, bon. C'est ça la confiance en Dieu. J'ai de la foi en Dieu. Oui, c'est ça, crois la foi. vraiment en Dieu. Et il m'a vraiment aidé. Mes ancêtres aussi. Je n'ai pas nié ça. L'orange à Dieu. Oui, l'orange à Dieu, même si je suis chrétienne, je sais que les ancêtres, ils sont là aussi. Alors, au final, comment ça? Au final, il m'a dit que tu es refusé. Et c'est là, je lui ai regardé, je lui ai dit, vous avez une fille, non? Il m'a dit, bien sûr. J'ai dit, et moi, considérer que j'étais votre fille. J'avais une rêve. C'était mon rêve de représenter mon peuple en Afrique. Et il m'a dit, comment ça, je comprends rien? Je lui ai dit que c'était mon rêve d'aller porter un message. Oui, j'ai une mission au fait. Il m'a dit, je comprends rien. Je lui ai montré mon compte TikTok. Je lui ai dit que je vais représenter mon pays dans un concours international en Afrique. Et il m'a tout de suite dit de venir à son bureau. Je lui ai partagé tout, et mes contrats, tout et tout. Et il m'a dit que viens lundi. Je vais te donner le visa pour 3 mois. Mais au fait, l'erreur, c'est quand même toi-même parce que, non, au fait, tu devais avoir ces papiers-là pour présenter à l'ambassade parce que c'était pas convaincant parce que juste une demande. Oui. N'oublie pas que tu as 19 ans. Exactement. J'avais rien prouvé. Genre, les papiers n'étaient pas vraiment convaincants. C'est normal. J'avais dit que j'ai 15 millions de followers. Oui, ça ne suffisait pas. Non, j'avais rien prouvé. J'ai même pas mis mon compte TikTok, le nom de mon compte. C'était de ma faute. Mais Dieu m'avait aidé. Oui, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. En lundi, on recevra visa et là, en mercredi, on était supposé quitter le pays. Et le parcours, comment? Bon, en mercredi, je devrais quitter le pays. C'était toujours difficile pour moi parce qu'on avait avancé le vol, je crois. Et après, le concours commençait déjà. Et moi, maman m'a toujours dit des proverbes créoles. Bœuf qui boit de l'eau en dernier a toujours boit plus bon de l'eau. Ça veut dire, autant confiante. Pour commencer déjà, moi-même, moi, pour que j'aime là. Même qu'on aime ma boire plus bon de l'eau, m'aller. Et puis, dès qu'on passait dans l'émission, toujours dit que je peux représenter le pays, mais on connaît, un pile ici, c'est les ouais ou quoi. Donc, c'était un peu difficile parce qu'il ne me croyait jamais. Et c'était pendant le concours, j'ai vu que tous les Haïtiens se réunissaient pour une seule cause. Oui, c'est comme si j'ai vu la solidarité. Et moi, je le dis souvent. Une solidarité parfaite. Ensemble, on est plus fort. Et vous voyez, en Afrique, tous les Africains parlaient de nous. Les Haïtiens, vous faites quoi? C'est un jeu. C'était vraiment... Non, là, je me sentais vraiment très... Bon, je sais pas, avant ils disaient tous que je suis trop petite, que je n'étais pas vraiment prête pour aller représenter le pays. Petite en âge ou petite de manière physique? Que ma voix est trop petite, que je ne vais pas représenter Haïti correctement. Bon, je sais pas si c'est parce que Dieu, le peuple, nos ancêtres étaient avec moi. J'étais vraiment très forte. Et dis donc, Ariana est arrivée là-bas et l'accueil était bien reçu à l'hôtel. Ah oui, c'était plus que bien. Plus que bien. Il m'avait vraiment aidé, m'avait remonté le moral quand c'était... Parce que parfois, je voulais décourager, je voulais rentrer chez moi. Mais j'ai une soeur jumelle, elle m'avait toujours dit que Yana, je ne suis pas ta soeur, je suis ton ange gardien. Elle n'était pas venue avec toi, non? Elle était en Afrique avec moi. Elle était en Afrique avec moi. Mais elle ne paraissait pas vraiment dans les caméras parce qu'il s'agissait de moi. Oui, c'était ton concours. Oui, pas... c'était... Bon, elle me disait souvent... Parfois, je pleurais
criait très fort et elle me regardait. Bois un peu d'eau. Tiens, bois un peu d'eau et après tu vas te calmer. Et après, elle me parlait, priait pour moi. Bon, je sais pas. Peut-être que c'est vrai. Dieu a vu que seul, je ne pourrais pas faire tous ces exploits. Il m'a envoyé avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est bien. Alors, dis-nous un peu, au fait, qui puis gros défi Ariana te gagné pendant l'arrivée en Afrique? Mon plus gros défi que gagné, c'est là que moi-même, moi été vraiment prouver africain ça que Haïti pas ça penser. Je voulais prouver vraiment qu'Haïti n'est pas ce qu'ils voient sur les réseaux. Parce qu'avant, ils disaient, ah, moi-même, je ne vais pas venir en Haïti. Haïti, il y a... Et comment vous faites pour vivre là-bas? Bon, ça me déchirait le cœur. Un regard critique quand même. Ah oui. Sur les réseaux, quand vous tapez Haïti, c'était les dégâts. C'était genre les manifestations. On ne voulait pas montrer les plages, nos sites touristiques. Mais là maintenant, si vous essayez de taper vous allez voir quelque chose d'autre. Avant, ils disaient qu'Haïti n'est pas bon. Haïti n'est pas un pays où les gens pouvaient rester vraiment. Bon, c'est du passé, donc tu as tout chose. Mais on va rentrer dans la réalité. Le concours, à quel moment